Voilà, je vous présente une nouvelle porte de poulailler que j'ai réalisée pour un copain. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'encore plus simple et de plus facilement réalisable. Donc le principe est toujours exactement le même. Un moteur de visseuse récupéré à la déchetterie. Et j'ai modifié un petit peu au niveau du fin de course. J'ai remplacé le système de ficelle qu'il y avait précédemment par un interrupteur un interrupteur va-et-vient auquel j'ai rajouté un bras de levier souple pour qu'il n'y ait pas de contrainte sur cet interrupteur. Je vais le démonter pour vous montrer comment j'ai procédé. Donc l'ensemble a été fabriqué avec deux vieilles glissières de volet roulant qui sont solidarisées par une tôle derrière. Voilà. Le câblage, on ne peut pas plus simple, hein. Je vais vous montrer le plan et comme à l'accoutumée, tous les documents seront accessibles par un lien qui est en dessous dans le texte, en dessous de la vidéo. Donc ça c'est le schéma de la porte de poulailler. On ne peut pas faire vraiment plus simple, hein. Vous voyez que si on appuie sur le bouton ouverture, il ne va rien se passer puisqu'on va envoyer du moins de chaque côté du moteur. Par contre, si on appuie sur le bouton fermeture, le moteur reçoit le moins par ici et on l'envoie le plus par là. Donc le moteur va tourner jusqu'à ce que la porte soit fermée et fasse basculer l'interrupteur qui ne pourra plus refonctionner qu'en appuyant sur l'ouverture. Donc ce schéma a la particularité d'être extrêmement simple, mais bon, la contrepartie, c'est que si on appuie sur les deux poussoirs en même temps, on crée un court-circuit franc. Mais bon, il n'y a pas de raison d'appuyer sur les deux poussoirs en même temps, et c'est pour ça que j'ai prévu un fusible qui saute instantanément dans ce cas-là. Voilà le genre d'interrupteur que j'ai utilisé. C'est un interrupteur va-et-vient étanche, ce qu'il y a de plus commun. J'ai utilisé un collier Rilsan du commerce, collier de câblage d'électricien. Je l'ai fixé comme ça sur la face avant avec deux vis. J'ai pris une rondelle de plastique que j'ai percée, j'ai fait deux trous. Et voilà. C'est comme ça, deux écrous, et c'est remis sur le... Voilà. Ce qui permet d'actionner l'interrupteur avec une élasticité qui empêche le mécanisme de souffrir. Là, c'est le schéma de câblage, hein. Bon, ça représente le câble qui fait la jonction entre la platine et le va-et-vient. J'ai marqué les couleurs des fils. Là, c'est le fusible de protection. J'ai mis aussi une diode là au cas où on inverserait le branchement de la batterie. Ça protège le variateur au cas où on brancherait la batterie à l'envers. Et puis, j'ai fait le dessin des minuteurs. Donc, l'alimentation des minuteurs, elle ira là. Et les contacts, ils viendront en parallèle sur les poussoirs existants. Celui-là, ici et là.